Bonjour à tous, j'aimerais continuer de parler de la méthodologie scientifique. Charles Laville, ingénieur et chercheur français, met en avant dans son livre Les mécanismes biologiques de l'atome à l'être vivant, que séparer les domaines de recherche, comme la chimie, la physique, l'électricité et la biologie constitue une erreur fondamentale, car la vie émerge d'une interaction intégrée entre ces disciplines. La nature de la lumière, par exemple, est mal comprise, et la majorité des personnes ont des données erronées qui ont donné de nouveaux domaines de recherche, comme la mécanique quantique, l'expérience de Young, la double fente, pour voir si le photon est une onde ou une particule très souvent citée. Cette expérience donne un résultat faussé car c'est le capteur qui modifie la nature de la particule. Le résultat dépendant juste du dispositif expérimental et pas d'un observateur. Johann Wolfgang von Goethe l'avait bien compris, dans le traité des couleurs qui est en opposition avec le prisme de Newton, Goethe n'isole pas le phénomène pour l'étudier, car il sait que cela modifie sa nature. Il en arrive alors à une théorie opposée. Alors pourquoi utilisons-nous le prisme de Newton pour la technologie, me demanderez-vous? Tout simplement parce que le phénomène est isolé des perturbateurs naturels et artificiels. On ne sait pas mesurer la vitesse de la lumière dans un seul sens. Et sa mesure repose sur le temps. La définition du temps reste l'une des questions les plus complexes et non résolues de la physique moderne. Bien qu'il soit mesuré avec une extrême précision, sa nature fondamentale échappe à une définition unifiée, oscillant entre une réalité physique et une construction mentale ou une illusion. Pour définir le temps, il faudrait l'extraire des données, ce qui est impossible.